Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, aux frontières d'une région, de ma région, celle des Hauts-de-France, entre le département de l'Oise et celui du Val-d'Oise, se trouve la forêt de Chantilly, véritable concentré des richesses forestières françaises et aussi de la complexité de la situation nationale. Cette forêt, c'est un véritable laboratoire à ciel ouvert. Le dérèglement climatique, l'infestation par les hannetons et les dégradations causées par le grand gibier. En 10 ans, les gestionnaires, dont évidemment font partie l'ONF, ont pu identifier les causes majeures des problèmes de la forêt de Chantilly. Une mobilisation importante s'est déployée pour agir et conserver une forêt vivante. Elle a réussi à mettre autour de la table tous les acteurs, la population, les scientifiques, les associations environnementales, les chasseurs et les élus. Ainsi, les problèmes ont pu être identifiés et les solutions dégagées. Et les solutions, elles sont nombreuses et s'inscrivent dans un schéma national. Le reboisement, l'inclusion des chasseurs dans les discussions de régénération de la forêt, l'adaptation de la forêt par la recherche ou encore le développement d'actions en faveur de la filière bois en respectant ses particularités afin d'en assurer son avenir. Afin de trouver un cadre et d'organiser au mieux cette action, une idée a émergé, celle de créer un groupe d'intérêt public. Loin d'être un comité Théodule, ce GIP permet de mettre tout le monde autour de la table afin de travailler, d'organiser et d'aménager une gestion durable et adaptée au domaine forestier, avec un objectif principal, trouver des solutions aux dangers qui guettent la forêt. Je souhaitais attirer l'attention sur le combat mené pour la forêt de Chantilly parce qu'il y a urgence. Monsieur le ministre, cette pratique volontariste et la création de ce GIP ne pourrait-elle pas être dupliquée en étant adaptée aux spécificités de chacun? Merci de votre attention. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Verzelen, j'ai totalement en tête la situation particulière de la forêt de Chantilly. J'ai à la fois également vu les déclarations du général Millet et puis vu à quel point le plan d'action qui a été instauré et que vous avez brillamment évoqué un instant était très certainement en tout point exemplaire. D'abord parce qu'il a associé, comme vous l'avez dit, l'ensemble des parties prenantes, des citoyens aux gestionnaires, en passant par les chasseurs et autres entités. D'autre part parce que je crois qu'il a bien pris en compte l'ensemble des défis. Il a associé notamment une sorte de comité scientifique avec l'ensemble des acteurs, là aussi, que ce soit l'INRAE, que ce soit AgroParisTech ou que ce soit France Nature Environnement, par exemple, pour ne citer que. Et puis enfin, parce qu'il établit de nouvelles pratiques synégétiques, comme on dit, permettant justement d'élaborer la forêt de Chantilly sur sa durée, sa pérennité. Bon. Moi, mon engagement, il est assez simple, c'est qu'on regarde tout ce travail qui est fait, de voir comment on peut tirer profit des financements du plan de relance pour venir soutenir le plan d'action de la forêt de Chantilly qui a déjà été établi. Donc c'est l'instruction, évidemment, que j'ai donnée à l'ensemble de mes équipes, et c'est, je crois, une opportunité pour le plan d'action de la forêt de Chantilly, qui, je le dis très clairement, n'a pas du tout attendu le gouvernement et son plan de relance, a été lancé avant, mais c'est l'opportunité aujourd'hui de ce plan d'action de pouvoir être financé en partie par le plan de relance qui arrive à point nommé, si je puis dire, en l'occurrence. Donc c'est le travail que j'ai demandé à mes équipes de réaliser. Voilà la réponse que je voulais apporter à votre question, monsieur le